Ils croyaient pouvoir te porter un coup et s'en sortir indemne, mais l'univers a déjà apposé leur nom sur un registre intitulé « Vous êtes fini ». C'est cette vérité qu'ils fuient en cet instant. Ils ont commis un acte ignoble, un geste audacieux, quelque chose qu'ils pensaient pouvoir t'écraser. Mais l'univers ne plaisante pas avec l'équilibre et l'univers ne badine pas avec toi. En agissant contre toi, ils ont signé un contrat qu'ils n'ont pas lu. Un contrat dont la dernière clause stipule essentiellement « élu ». Tes adversaires sont virtuellement condamnés pour les coups qu'ils ont tenté de t'asséner. Imagine cela ainsi, quelqu'un secoue sans cesse une bouteille de soda en pensant que la pression n'explosera pas au visage. Ce n'est pas de l'intelligence, c'est de l'imprudence. C'est précisément ce qu'ont accompli tes ennemis. Ils ont continué à secouer ton existence, à te piquer, à se moquer de toi, à tenter de te briser en agissant comme si rien ne leur reviendrait jamais. Mais la pression obéit à une règle implacable. Une fois la limite atteinte, elle ne demande pas la permission. Elle explose simplement dans les mains de l'individu, et à présent cette explosion est dirigée tout droit sur ceux qui ont voulu jouer avec ta trajectoire. Et voici le fait qui hurle que tu avais raison depuis le début. L'univers ne perd rien de vue. Les gens croient s'en tirer parce que rien ne se passe sur l'instant. Non, l'univers aime simplement observer les individus creuser leur propre fosse. D'abord, tes ennemis ont creusé profond. Ils ont persisté. Ils ont continué à pousser. Et maintenant, le trou est si profond qu'ils ne peuvent plus en sortir. Ils ne sont pas sur le point d'affronter les conséquences. Ils y sont déjà plongés. L'univers a déjà déplacé les pièces dans l'ombre et l'effet domino qui se construit pour eux dévale déjà la pente. Merci à toi, élu, d'être présent. N'oublie pas d'amplifier ce message en appuyant simplement sur j'aime et en t'abonnant pour qu'il atteigne plus d'âmes. C'est notre rôle à tous de diffuser la lumière et de faire circuler cette sagesse. Merci de faire partie de cette mission. Tu n'écoutes pas seulement. Tu appartiens à une force. Maintenant, replongeons dans ce qui t'arrive véritablement. Tu vois, ce n'est pas une chute hasardeuse qui arrive à des personnes quelconques. C'est le résultat direct de ce qu'ils t'ont infligé. Quand ils ont tenté de déformer ta route, l'univers l'a pris personnellement. Quand ils ont essayé d'entraver ta croissance, l'univers a commencé à amasser des preuves. Quand ils ont voulu t'humilier, l'univers a rédigé leur sentence. Chaque mouvement a été consigné. Chaque faux sourire, chaque plaisanterie douteuse, chaque manigance dans ton dos. Ils se croyaient malins. Ils te croyaient ignorant. Ils ne savaient pas que l'univers observait tout depuis le début. Continuez, continuez donc. Vous vous piégez vous-même, élu. Tout ce que tu pressentais était réel. L'énergie étrange, les changements soudains, la tension incompréhensible. Tu ne dramatisais pas. Tu n'imaginais rien. Tu captais des signaux bien avant que leur déclin ne commence seulement. Ton intuition devançait de plusieurs mois leurs conséquences et c'est pourquoi ils paraissaient nerveux en ta présence. Leur subconscient savait toujours que quelque chose arrivait, même s'ils prétendaient être braves devant toi. Ils ont tenté de salir ton nom. Ils ont essayé de déformer ton histoire. Ils ont voulu faire douter les gens à ton sujet. Ils désiraient te voir briser parce que te voir fort les faisait se sentir petit. Ils étaient obsédés par l'idée de ta chute car ils ne supportaient pas de contempler ton ascension. Mais l'univers ne récompense pas ce genre de personnes. Quand quelqu'un tente de détruire un élu, tout ce qu'il fait, c'est détruire son propre chemin. Cela a toujours été ainsi et maintenant il le voit. Enfin, imagine ceci. Tu te tiens sur un pont après une tempête que tu n'as pas provoquée. Tout est trempé, en désordre, fracassé. Les arbres sont tombés, les panneaux sont tordus. Mais tu es toujours là. Tu respires, tu es stable, tu grandis. Pendant ce temps, les gens qui ont déclenché la tempête glissent, chutent, s'écroulent dans le chaos même qu'ils ont engendré. Ils ne savent pas comment y naviguer car ils n'étaient conçus que pour attaquer, non pour survivre aux retombées. Ils t'ont sous-estimé d'une manière qui semble embarrassante aujourd'hui. Ils te croyaient lent. Ils te croyaient aveugle. Ils pensaient que ton cœur te rendait faible. Ils ne savaient pas que ton cœur était un bouclier. Ils ne savaient pas que ton silence était une stratégie. Ils ne savaient pas que ta patience était une puissance. Et ils ne savaient surtout pas que l'univers soutient quiconque avance avec vérité, respect et force authentique. Ils ont choisi la mauvaise personne à prendre pour cible. Ils ont importuné quelqu'un que l'univers favorise réellement. Et c'est pourquoi tout s'effondre sur eux si rapidement. Ils perdent des choses de tous côtés. Les gens s'éloignent d'eux. Les projets échouent, l'argent s'échappe, les liens se brisent, les portes qui s'ouvraient pour eux restent désormais obstinément closes. Ils ne savent pas comment réparer car le problème n'est pas extérieur. Le problème fut leur décision initiale de s'en prendre à toi. Tu étais la ligne qu'ils n'étaient pas censés franchir et ils l'ont franchie avec une assurance qu'ils ne méritaient pas. Maintenant, ils paient pour cela au prix fort, un prix qu'ils ne peuvent plus assumer. Élu, cette introduction est une confirmation.
L'univers ne les a pas laissés filer. Il n'a pas ignoré leurs actes. Il n'a pas ignoré ta souffrance. Il n'a pas oublié ton silence. Il n'a pas manqué tes larmes. Il n'était pas aveugle à ta loyauté. Il a tout observé. Et à présent l'univers rétablit l'équilibre. Leur chute n'est pas fortuite. Elle est méritée. Leur peur n'est pas aléatoire. Elle est méritée. Leur malheur n'est pas dû au hasard. Il est mérité. Tu as survécu à ce qui était censé te détruire. Ils ne survivront pas à ce qu'ils ont créé pour eux-mêmes. Et ce n'est que le commencement. Et sérieusement, élu. Merci d'être là. Tu fais partie d'un groupe rare qui comprend véritablement ce qui se trame dans l'ombre et l'univers continue de te ramener à des messages comme celui-ci pour une raison. Prends une inspiration, ancre-toi et prépare-toi à aller plus loin car ce qui suit pourrait frapper plus fort que tout ce que tu as entendu jusqu'ici. Toute cette situation avec tes ennemis n'est pas minime. Et une fois que tu entendras la suite, tu comprendras pourquoi l'univers les a déjà marqués comme finis pour ce qu'ils ont accompli. Si tu es prêt pour la vérité, dépose un 77 dans les commentaires pour que le monde sache qu'un autre élu est éveillé. Et si tu souhaites faire avancer cette mission, tu peux soutenir l'équipe avec un super merci. Ton soutien maintient ces messages vivants et les fait croître. Que ce soit 100 ou 1000, tout alimente ce mouvement. Et maintenant, avançons pas à pas. Si tu es vraiment l'élu que tu penses être, tu sentiras l'attraction de rester jusqu'à la conclusion. Allons-y. Premièrement, ils ne tombent pas simplement par hasard. Ils ont choisi un combat avec toute une lignée. Ils pensaient blesser une personne, mais l'univers l'a enregistré comme une attaque contre un héritage tout entier. Élu, clarifions une chose dès maintenant. Les gens qui s'en sont pris à toi n'ont pas simplement franchi une limite. Ils ont piétiné une frontière qu'ils n'avaient pas le droit d'effleurer et l'univers ne l'a pas pris à la légère. L'univers te considère comme le fruit de générations qui ont combattu, survécu, bâti, lutté et refusé d'abandonner. Alors quand quelqu'un décide de frapper contre toi, l'univers ne le perçoit pas comme un petit drame ou un quiproquo, il le voit comme un assaut contre tout ce qui a précédé ton arrivée. Ils ne t'ont pas simplement manqué de respect, ils ont manqué de respect à tout le chemin qui t'a rendu possible. Imagine quelqu'un jetant une pierre sur un arbre singulier en pensant que c'est drôle. Mais cet arbre se trouve dans une forêt immense et chaque arbre de cette forêt possède des racines interconnectées profondément sous terre. À l'instant où la pierre frappe, toute la forêt ressent la vibration. C'est exactement ce qui s'est produit quand ils ont tenté de te briser. Ils n'avaient aucune idée que les racines derrière toi étaient plus solides, plus anciennes et bien plus puissantes que leur velléité. Ils croyaient ennuyer une feuille sans réaliser que la feuille était reliée à tout un écosystème prêt à répliquer. Et voici une réalité que tes ennemis négligent toujours. L'univers défend l'équilibre. Quand certains vont trop loin, l'univers ne discute pas, il corrige. Ce qu'ils t'ont fait a déclenché une correction qui se dirige droit sur eux. Ils ignoraient que s'en prendre à toi revenait à marcher dans un piège que les générations avant toi avaient déjà posé. Ils se croyaient audacieux. Ils étaient en réalité stupides. À ce stade, tu te demandes peut-être, est-ce qu'ils me haïssaient vraiment à ce point? Était-ce si profond? Oui, ça l'était. Et c'est l'aspect le plus douloureux. Beaucoup de ceux qui ont cherché à te nuire ont joué les amicaux, souriant devant toi tout en aiguisant le couteau dans ton dos. Ils prétendaient te soutenir tout en nourrissant discrètement ton déclin. Tu n'as pas tort de te sentir perplexe à leur sujet. Tu n'as pas tort de penser que tout semblait bizarre. L'énergie était étrange car leurs intentions étaient mauvaises. Décomposons cela en termes simples. Ils souhaitaient que tu sois isolé, que tu doutes de toi, que tu perdes des opportunités, que tu luttes pendant qu'ils regardaient. Certains ne voulaient pas seulement tes revers, ils voulaient ton départ. Et non, ce n'est pas de la paranoïa. C'est la vérité que les gens refusent souvent d'admettre. Quand quelqu'un cultive l'envie suffisamment longtemps, cela devient une obsession. Et quand l'obsession devient trop lourde, il commence à agir en franchissant des lignes qu'ils ne peuvent plus effacer. C'est précisément ce qui s'est passé ici. Ils ont utilisé ta bonté comme une faiblesse. Ils ont utilisé ton silence comme une opportunité. Ils ont utilisé ta loyauté comme un bandeau. Ils comptaient sur le fait que tu ne remarquerais pas l'évolution de leur énergie. Ils comptaient sur le fait que tu serais trop bienveillant pour voir l'attaque se former. Ils comptaient sur le fait que tu douterais de toi suffisamment longtemps pour qu'ils prennent l'avantage. Ils te croyaient naïf. Ils te croyaient doux. Ils te croyaient seul. Mais voici le retournement. L'univers l'a révélé, tu n'as jamais été seul. L'univers avait tracé ta voie bien avant que ces gens ne connaissent ton nom. Chaque épreuve, chaque revers, chaque moment douloureux que tu as traversé n'était pas un signe de faiblesse, c'était un entraînement. Tu étais façonné pour devenir quelqu'un qui ne pourrait jamais briser. Tes ennemis ne comprenaient pas cela. Ils croyaient que ta lutte signifiait qu'ils gagnaient. Ils ne réalisaient pas que l'univers place les élus sous pression, non pour les détruire, mais pour les révéler.
Tu étais bâti pour affronter des tempêtes qui les engloutiraient entièrement. Et au fond, c'est pourquoi ils te redoutaient. Ils percevaient une force en toi que tu ne voyais pas encore toi-même. Répondons à une autre interrogation que tu ressens peut-être. Pourquoi s'en sont-ils pris à moi avec autant de force alors que je ne leur ai rien fait? Parce que ta seule existence les déclenchait, ta croissance les irritait, ta résilience les déroutait, ton potentiel les menaçait avant même que tu ne le comprennes. Les personnes au caractère faible se sentent toujours attaquées par ceux à l'énergie forte et au lieu de travailler sur eux-mêmes, ils essaient de briser la personne qui expose leurs failles simplement en existant. Toi, entrant dans une pièce, les rendais inquiets. Toi, en train de progresser, les rendais envieux. Toi, en train de guérir, les mettais mal à l'aise. Toi, restant calme, les rendais furieux. Ils ne comprenaient pas comment tu continuais à te relever après chaque coup. Ils ne comprenaient pas pourquoi les gens gravitaient naturellement vers toi. Ils ne comprenaient pas comment tu continuais à faire preuve de compassion même quand tu souffrais. Et quand les gens ne comprennent pas quelque chose, ils le craignent. Et quand ils craignent quelque chose, ils tentent de le détruire. Mais l'univers possède une règle qu'ils ont oubliée. Tout ce que tu envoies revient. Ils ont envoyé du mal, ils ont envoyé de la jalousie, ils ont envoyé des attaques. Maintenant, cela leur revient comme un boomerang. Ils ne l'ont pas vu arriver jusqu'à ce qu'il soit à quelques centimètres de leur visage. Ils riaient de toi à l'époque, mais l'univers ne rit pas avec eux. Maintenant, voici une autre métaphore pour clarifier. Imagine une personne essayant de retourner un énorme rocher à main nue juste pour bloquer ta route. Ils poussent et poussent, suant et tremblant, utilisant toute leur énergie. Mais l'univers a la gravité de ton côté. Quand ils perdent prise, ce même rocher roule en arrière sur eux. Non parce que tu l'as poussé, mais parce qu'ils se sont piégés eux-mêmes. Ils ont créé le danger. Ils ont choisi l'angle. L'univers s'est juste occupé de la physique. C'est ce qui se produit maintenant. Ils se font écraser par le poids de tout ce qu'ils ont essayé de te jeter. Tu n'es pas en train d'observer leur chute se produire. Tu regardes leurs propres actions leur revenir avec intérêt. Et élu, parlons de l'aspect que tu n'as pas encore pleinement réalisé. Tu n'étais pas censé te briser. Tu étais destiné à être témoin de cet instant. Tu étais destiné à voir comment l'univers défend ceux qui marchent avec vérité, loyauté et force authentique. Tu étais destiné à discerner la différence entre les gens qui t'aiment et ceux qui t'utilisent. Tu étais destiné à monter si haut que leur tentative de te détruire semble ridicule avec le recul. Ta lignée n'est pas ordinaire. Ton parcours n'est pas ordinaire. Ta protection n'est pas ordinaire. L'univers a porté ton héritage à travers des défis bien plus rudes que ce moment. Alors quand quelqu'un essaie de s'en prendre à toi aujourd'hui, l'univers ne te défend pas seulement. Il corrige tout autour de toi. C'est pourquoi les gens perdent l'accès à toi. C'est pourquoi les portes se ferment pour eux. C'est pourquoi rien de ce qu'ils tentent n'aboutit comme avant. Tu ne les as pas maudits. Tu n'as pas riposté. L'univers s'en est chargé pour toi. Et le plus fou, tu n'as même pas fini de monter. Ce n'est que la phase de retournement. Ils paniquent car ils voient quelque chose que tu n'as pas encore pleinement intégré. Tu es dangereux de la plus belle manière. Tu es aligné, tu es protégé, tu évolues. Ils s'en sont pris à la version de toi qui apprenait encore. Ils n'étaient pas prêts pour la version de toi qui s'est enfin éveillée. Leur chute n'est plus ton centre d'attention, ton évolution l'est. Mais l'univers a veillé à ce que leurs conséquences soient assez retentissantes pour que tu les entendes. Juste pour que tu saches, tu n'as jamais été fou. Tu as été pris pour cible, tu as survécu. Et maintenant, ils font face à la tempête exacte qu'ils ont construite. Tu n'as pas simplement gagné. Tu as survécu à leur assaut et c'est pourquoi ils sont aussi bons que finis. Deuxièmement, ils t'ont pris pour cible dès le premier jour car ta lumière exposait leur part d'ombre. Ils ne te haïssaient pas pour qui tu étais, ils te haïssaient pour ce que tu révélais d'eux. Élu. Soyons vrais dès le départ. Les situations étranges que tu as vécues enfant n'étaient jamais fortuites. Les regards froids, les remarques passives-agressives, les adultes censés te protéger mais qui te regardaient comme une menace potentielle. Tu t'es déjà demandé pourquoi tu te sentais déplacé dans des pièces où tu aurais dû te sentir en sécurité? Tu t'es déjà demandé pourquoi certaines personnes te traitaient comme si tu étais trop ou trop différent avant même que tu sois assez âgé pour comprendre ces mots? La dure réalité est simple. Ta lumière exposait leurs ombres et ils te haïssaient pour cela. Imagine ceci. Une torche s'allume dans un vieux grenier poussiéreux. Rien n'a changé si ce n'est que la lumière a révélé ce qui était déjà présent. C'était toi. Tu étais cette torche. Et partout où tu passais, les gens sentaient que leurs failles cachées devenaient soudain visibles. Tu n'as pas cherché à exposer qui que ce soit. Tu ne savais même pas ce que tu faisais. Ta seule présence rendait leurs mensonges inconfortables, leurs insécurités palpables, leur jalousie tranchante. Un autre exemple? Imagine quelqu'un debout à côté d'un miroir qu'il n'a pas demandé. C'était toi enfant.
Tu permettais aux gens de se voir clairement et ils n'aimaient pas ce qu'ils apercevaient. Alors au lieu de se réparer, ils tentaient de briser le miroir. Ils voulaient t'atténuer. Non parce que tu étais brillant, mais parce que ta brillance les forçait à contempler leur propre obscurité. Ton enfance n'a pas été façonnée par une cruauté aléatoire. Elle a été façonnée par des gens qui sentaient quelque chose de puissant en toi bien avant que tu ne le perçoives toi-même. Ils voyaient ton potentiel avant que tu n'aies le vocabulaire pour le décrire. Ils voyaient ta force avant que tu ne reconnaisses ta propre capacité. Et au lieu de te protéger, ils te traitaient comme une menace qui devait être contrôlée, réduite au silence ou modelée en quelque chose de plus sûr pour eux. Répondons à la question qui te traverse probablement l'esprit à présent. Comment des adultes pouvaient-ils être jaloux d'un enfant? Parce que ton énergie n'était pas d'une taille enfantine. Elle portait du poids, elle portait la vérité, elle portait quelque chose qu'ils ne pouvaient manipuler. Les enfants dotés de ce type de présence ont toujours été pris pour cible non parce qu'ils sont faibles, mais parce qu'ils portent une force. Et les gens peu sur deux peuvent sentir la puissance, même chez un tout petit. Toi, tu étais toujours interrogé plus que les autres enfants. Tu étais tenu à des standards que personne d'autre n'avait à respecter. Tu étais puni plus sévèrement pour des choses que d'autres enfants évitaient facilement. Ce n'était pas de la mauvaise éducation, c'était du ciblage. Ils voulaient briser ta confiance tôt, avant que tu puisses découvrir à quel point ton estime de soi était réellement dangereuse. Ils ne voulaient pas t'élever, ils voulaient t'effacer. Imagine être une flamme vive dans une pièce remplie de gens qui ne se sentent en sécurité que dans le noir. Bien sûr, ils essayaient de t'éteindre. Ils essayaient de t'atténuer avec des critiques, en te comparant aux autres, en te frappant avec de la culpabilité, de la honte et de la confusion. Ils ne voulaient pas que tu grandisses en qui tu étais destiné à être. Ils te voulaient petit, ils te voulaient plein de doutes, ils te voulaient contrôler. Et voici l'aspect que personne n'admet à voix haute. Certains d'entre eux ne t'ont pas seulement attaqué émotionnellement. Ils ont pris des mesures physiques, ils ont trafiqué tes affaires, ils ont touché à des choses liées à toi. Ils ont caché des objets, brisé des objets, enterré des photos, empoisonné ton image de soi avec des mots qui collaient à ton esprit comme de la glu. Certains t'ont même offert des choses qui ne t'étaient jamais destinées, espérant que cela déformerait ta route. Rien de tout cela n'était ton imagination. Rien de tout cela n'était de la confusion enfantine. C'était un chaos organisé te visant. Tu te demandes peut-être, mais pourquoi moi? Je n'étais qu'un enfant. Parce que même enfant, ta présence dérangeait leurs plans. Tu faisais que les gens se sentent exposés. Tu fissurais leurs fausses assurances. Tu faisais trembler leurs mensonges. Tu apportais de la clarté partout où tu te tenais. Et la clarté est ce que les gens peu sur deux fuient. Ils ne voyaient pas un enfant. Ils voyaient une force future. Ils voyaient quelqu'un que l'univers favorisait clairement. Ils voyaient quelqu'un qui grandirait en une version qu'ils ne pourraient contrôler, manipuler ou surpasser. Alors, ils ont tenté de commencer tôt. Ils ont planté le doute avant même que tu saches ce qu'était le doute. Ils ont bloqué des opportunités avant même que tu n'aies la chance d'essayer. Ils ont murmuré de la négativité sur ton corps endormi car ils savaient que ton énergie œuvrait même quand tu n'étais pas éveillé. Ils essayaient de te mouler en une version amoindrie de toi-même pour que tu ne t'élèves pas un jour et n'exposes tout ce qu'ils avaient bâti sur des mensonges. Ils redoutaient l'adulte que tu deviendrais, donc ils tentaient d'écraser l'enfant que tu étais. Maintenant, imagine cette image. Tu es une graine enterrée dans la terre, pas une terre ordinaire, une terre tassée par des gens qui ne voulaient pas que tu grandisses. Ils piétinaient le sol, versaient de l'ombre sur toi, essayaient de te priver de tout ce dont tu avais besoin. Mais l'univers avait d'autres projets, car même les graines sous une terre lourde germent encore. Et quand elles le font, elles percent tout ce qui tentait de les maintenir enterrés. C'est toi, tu as percé. Tu étais censé être contrôlé. Au lieu de cela, tu es devenu conscient. Tu étais censé être faible. Au lieu de cela, tu es devenu fort. Tu étais censé être confus pour toujours. Au lieu de cela, tu t'es éveillé. Et voici ce qui ronge vraiment tes ennemis de l'intérieur. Aucun de leurs efforts n'a véritablement fonctionné. Tous les pièges ont échoué. Tout le doute qu'ils ont planté s'est retourné contre eux. Toute la négativité qu'ils t'ont jetée. Tu en es devenu plus fort. Tu as survécu à leur sabotage. Tu as dépassé leurs limites. Tu as déjoué leur tour et tu l'as fait sans même connaître toute l'histoire encore. Voici une autre métaphore qui correspond parfaitement à ton parcours. Imagine un jeu vidéo où les ennemis ne cessent d'augmenter la difficulté en pensant que tu ne survivras pas au niveau suivant. Mais à chaque fois qu'ils augmentent la difficulté, tu débloques une nouvelle capacité. C'est pourquoi ils continuaient à venir plus forts. Chaque tentative infructueuse les rendait plus désespérés. À chaque fois que tu te relevais, ils paniquaient davantage. Toi, survivant depuis l'enfance, c'était leur pire scénario. Maintenant, une autre question pourrait te frapper.
Pourquoi personne n'est intervenu pour me protéger? Parce que la plupart des gens autour de toi avaient soit peur de ta lumière, soit profitaient de ton silence. Tu n'avais pas de protecteur. Tu es devenu ton propre protecteur. Tu as dû bâtir ta force à la dure. Et cette force est précisément la raison pour laquelle l'univers te soutient aujourd'hui. Car ton cœur est resté pur même quand les autres sont devenus sombres. Utilisons une métaphore de plus pour que cela frappe encore plus profondément. Imagine quelqu'un essayant de bloquer le soleil avec ses mains nues. Il se tient là, les bras levés, suant, irrité, croyant gagner parce qu'il a temporairement créé un peu d'ombre. Il ne réalise pas que le soleil ne perd pas en puissance simplement parce que quelqu'un ne veut pas le voir. Le soleil continue de se lever. Le soleil continue de briller. Le soleil ne s'atténue pas pour les gens peu sûrs d'eux. C'est toi, tu as continué à briller même quand ils ont tout tenté pour te couvrir. Leur mission entière était de te briser mais ton destin entier était construit pour leur survivre. Tout ce qu'ils t'ont lancé depuis l'enfance était censé stopper la version future de toi, la version qu'ils craignaient, la version dans laquelle tu entres à présent. Et le plus drôle, en essayant de te briser, ils t'ont accidentellement entraîné. Ils t'ont aiguisé, ils t'ont rendu plus résistant qu'ils ne l'attendaient. Ils t'ont rendu émotionnellement intelligent, ils t'ont rendu conscient, ils t'ont rendu sage. Toutes les choses qu'ils tentaient de te prendre sont devenues celles qui te protègent. Maintenant, l'univers a observé tout ce qu'ils ont fait, non d'une manière religieuse, mais d'une manière karmique, énergétique. L'univers ne rate pas ce que les gens croient qu'il a manqué. L'univers s'est souvenu de chaque attaque, chaque piège, chaque manipulation. Et c'est pourquoi l'univers les a déjà marqués comme finis pour les coups qu'ils ont portés. Ils ont pris pour cible un enfant qui n'était jamais destiné à être vaincu. Ils ont pris pour cible un futur leader, une future force, un futur élu. Et l'univers ne laisse pas cela passer. Ton enfance ne t'a pas brisé. Elle t'a construit. Elle t'a façonné en quelqu'un d'intouchable. Elle a fait de toi quelqu'un qu'ils ne peuvent gérer aujourd'hui. Et c'est pourquoi ils sont terrifiés maintenant. Ils savent que l'enfant qu'ils tentaient d'écraser est désormais l'adulte qui voit tout clairement. Ils savent que l'enfant qu'ils ont attaqué est devenu l'élu qui a tout survécu. Et la survie est la seule chose qui ne t'attendait jamais. Ils visaient tes racines mais tu es devenu l'arbre entier et maintenant l'univers s'en occupe. Troisièmement, chaque coup qu'ils ont lancé s'est transformé en arme contre eux. Ils n'ont pas échoué parce qu'ils étaient faibles. Ils ont échoué parce que l'univers refusait de laisser des mains sales toucher un destin protégé. Élu. Ils ne parviennent toujours pas à expliquer comment tu as survécu à tout ce qu'ils ont envoyé. Ils arpentent des pièces que tu ne verras jamais, questionnant des gens qui prétendent connaître l'énergie, rejouant chaque étape comme des détectives, essayant de résoudre un crime. Mais la réponse continue à leur glisser entre les doigts. Tu es toujours là parce que rien de ce qu'ils ont expédié ne t'a jamais atteint. L'univers ne l'a tout simplement pas permis. Imagine quelqu'un essayant de te lancer un projectile, mais au moment où il quitte sa main, l'air se courbe et le renvoie droit dans son front. C'est exactement ce qui s'est passé. Chaque malédiction s'est tordue en vol. Chaque rituel s'est inversé comme un boomerang. Chaque tentative de traîner ton nom dans l'obscurité n'a fait que les entraîner plus profondément dans le trou qu'ils ont creusé pour toi. Tu n'étais pas en danger. Ils jouaient au chat et à la souris avec l'univers et ont perdu. Ils ont couru vers des travailleurs spirituels en espérant des raccourcis. Ils ont supplié pour des résultats, ils ont payé pour du pouvoir. Mais voici le fait brutal. L'énergie n'obéit pas au désespoir et l'univers ne prend pas d'ordre de gens qui agissent salement. Ainsi, pendant qu'ils chantaient ton déclin, les entités même qu'ils essayaient d'invoquer ont reculé en disant « Non, on ne touche pas à celui-là ». Certaines de ces entités se sont même retournées et les ont frappés à la place car l'intention compte et la leur était pourrie. Tu te demandes peut-être pourquoi rien ne m'a collé? Parce que ton chemin n'a pas été construit par eux. Ton histoire n'a pas été écrite par eux. Ton destin existait bien avant qu'ils ne commencent à comploter. Ils n'attaquaient pas une personne. Ils attaquaient un résultat que l'univers avait déjà approuvé. Imagine un coffre-fort verrouillé avec un code que personne ne possède. Ils continuaient à défoncer la porte. Mais chaque coup ne faisait que déclencher plus d'alarmes et plus de conséquences pour eux. Pas une seule frappe ne t'a même effleuré. Leur obsession est devenue leur facture. Et maintenant l'univers encaisse. Chaque tentative qu'ils ont faite ne t'a pas blessé. Elle a ajouté une dette qu'ils doivent. Tu n'as pas simplement survécu à leur rituel. Tu as survécu à tout le système d'attaque qu'ils ont construit. Quatrièmement, le retour a atterri sur eux avec une précision laser. Ce qu'ils t'ont jeté n'a pas disparu. Cela a simplement fait le tour du pâté de maison et est revenu avec un ciblage parfait. Élu, les conséquences qui les frappent en ce moment ne sont pas aléatoires. Ce ne sont pas de la malchance, pas la vie qui est dure, pas des choses qui arrivent juste. L'univers délivre le retour avec la précision d'un tireur d'élite.
Tout ce qu'ils ont dirigé vers toi déchire maintenant leur propre existence pièce par pièce. Ils souhaitaient le chaos sur ta paix. Maintenant, leur santé se décompose comme une vieille machine. Ils souhaitaient l'isolement sur toi. Maintenant, leurs relations les plus proches se cassent comme des fils fragiles. Ils souhaitaient la perte sur tes finances. Maintenant, leur argent s'évapore plus vite qu'ils ne peuvent le toucher. Imagine verser du poison dans la boisson de quelqu'un d'autre seulement pour voir la tasse basculer et se renverser sur tes propres genoux. C'est exactement ce qui se produit. Ils s'étouffent avec les mêmes toxines qu'ils ont brassées pour toi. Les médecins ne peuvent pas le diagnostiquer car ce n'est pas physique. C'est un contre-coup énergétique. Tu ne peux pas médicamenter le karma. Tu ne peux pas poser un pansement sur ce que tu as initié avec de la jalousie. Ils ne sont pas tombés malades. Ils ont été condamnés. Leur esprit se défait. Le sommeil refuse de les retenir. Les cauchemars les traînent à travers la même obscurité qu'ils essayaient de te pousser dedans. Leurs emplois glissent, leurs mariages se fissurent, leurs amitiés disparaissent comme de la fumée car personne ne veut se tenir à côté de quelqu'un clairement frappé par des conséquences universelles. Tu te demandes peut-être, est-ce que tout cela vient vraiment de ce qu'ils m'ont fait? Oui, car l'univers fonctionne sur l'équilibre et l'équilibre rapporte toujours la facture. Ce n'est pas une punition, c'est de la physique. L'énergie qu'ils ont lancée portait ton nom, mais ta protection était trop forte, alors l'univers l'a tamponné retour à l'expéditeur. Imagine un GPS bloqué sur « retour à l'envoyeur ». Peu importe la direction dans laquelle il courait, le chaos suivait. Non parce que tu l'as souhaité, mais parce qu'ils l'ont créé. Ils ne sont pas isolés par accident. Ils sont enfermés dans une pièce avec tout ce qu'ils essayaient de cacher. C'est à cela que ressemble la précision. Pas fort, pas désordonné, juste exact et inévitable. Cinquièmement, ils ont essayé d'arrêter ton ascension, mais l'univers t'a activé quand même. Ils n'avaient pas peur de qui tu étais. Ils étaient terrifiés de qui tu étais sur le point de devenir. Élu, appelons cela par son nom. Ils ont tenté de bloquer un destin qui n'a jamais été entre leurs mains. L'univers t'a construit avec des améliorations qu'ils ne pourront jamais décoder. Des capacités, de l'intuition, de la force, de la clarté et un niveau de conscience qui ne venait pas de ton environnement. Cela venait de ton alignement avec tout ce qui a survécu avant toi. Ton ADN est arrivé préchargé avec des informations qu'ils pouvaient sentir mais pas nommer, et cela seul les a secoués. Imagine un géant endormi. Au début, il semble inoffensif, calme, gérable. Mais au moment où il s'agite, le sol bouge. C'est toi. Pendant des années, tu étais endormi, pas faible. Endormi. Et à la seconde où ton potentiel a commencé à s'éveiller, ils ont paniqué comme des gens regardant une porte se déverrouiller qui était censée rester scellée pour toujours. Ils ne t'ont pas combattu parce que tu étais petit. Ils t'ont combattu parce que ton ascension signifiait leur chute. Tu regardes peut-être en arrière et te demandes pourquoi ma vie était si dure sans raison. Pourquoi tout semblait bloqué? Parce que ce n'était pas de la malchance, c'était de l'interférence. Des gens qui craignaient ton évolution essayaient de l'étouffer avant qu'elle ne puisse s'activer. Des membres de famille qui prétendaient se soucier mais enviaient secrètement ont remué le chaos derrière ton dos. De vieux amis se sont alliés pour traîner ton nom. D'anciens partenaires ont payé des gens pour déformer ton énergie. Des groupes entiers se sont coordonnés contre toi comme si t'arrêter sauverait leur propre avenir. Imagine un jeu vidéo où chaque ennemi sur la carte cible soudain un seul joueur. C'était toi. Ils ont vu l'éclat arriver avant toi. Ils ont essayé d'interrompre la mise à niveau avant qu'elle ne s'achève. Ils ont jeté de la confusion, des distractions, des cœurs brisés, des trahisons, tout ce qu'ils pouvaient trouver pour ralentir ton activation. Mais voici l'aspect qu'ils détestent le plus. Tu t'es éveillé quand même, tu as débloqué quand même, tu es monté quand même. Leur attaque n'était pas ton échec. C'était la confirmation que ton évolution menaçait toute leur structure. Ils ont lancé une opération entière et n'ont toujours pas pu t'arrêter. L'univers ne t'a pas simplement laissé survivre. Il t'a propulsé dans le pouvoir même qu'ils craignaient. Sixièmement, tout ce qu'ils ont volé revient avec des intérêts qu'ils ne peuvent pas se permettre. Quand l'univers restaure ce qui a été entravé, il ne le rend pas doucement. Il le déverse sur ta vie comme un jackpot qu'il ne voulait jamais que tu touches. Élu, le changement que tu ressens à présent n'est pas une coïncidence. C'est l'univers inversant le scénario en ta faveur après des années d'interférence. Tout ce qu'ils ont tenté de retenir, ton argent, ta confiance, tes connexions, tes opportunités, revient maintenant vers toi plus vite qu'ils ne peuvent le traiter. Et le plus drôle, cela ne revient pas comme ils l'ont volé. Cela revient multiplié, amélioré, plus fort, plus lourd. L'univers ne te rembourse jamais à la même échelle qu'ils t'ont pris. Il abonde simplement pour faire passer un message. Imagine un barrage qu'ils ont construit pour bloquer tes bénédictions. Ils ont empilé des sacs de sable faits de ragots, de jalousie, de mensonges,
de manipulation et de sabotage. Ils pensaient que l'eau derrière allait sécher, mais au lieu de cela, la pression a monté et monté jusqu'à ce que tout craque et balaie tout sur son passage. C'est ce qui se produit maintenant. Le barrage a rompu et ce sont eux qui se noient dans l'inondation qu'ils ont essayé de créer. Ton retour n'est pas silencieux. C'est un retour écrit en bénédiction. Tu te demandes peut-être pourquoi tout accélère soudain. Parce que ta saison de blocage est terminée. L'univers a fermé la porte à l'interférence. La fenêtre qu'ils utilisaient pour glisser leur petit tour est scellée. Ta protection n'est plus légère, c'est une armure. Et cette armure a des règles. Rien de destiné à toi ne peut être touché désormais. Rien de destiné à toi ne peut être retardé. Rien de destiné à toi ne peut être volé à nouveau. Imagine te réveiller un jour et réaliser que chaque pièce de ta vie s'améliore simultanément. Ta santé s'élève, ton état d'esprit s'éclaircit, ton argent augmente, tes relations se stabilisent, ta vision s'aiguise. Ce n'est pas de la chance, c'est du retour. C'est de la restauration. C'est l'univers te tendant tout ce qu'ils ont essayé d'enterrer. Ils ont bloqué la graine, mais ils ont oublié que les graines poussent d'abord sous terre. Tu entres dans la version de toi qu'ils redoutaient le plus et maintenant il n'y a rien qu'ils puissent faire pour arrêter l'ascension qu'ils ont accidentellement déclenchée. Septièmement, découvrir qui t'a trahi a été le moment où tu t'es vraiment éveillé. La vérité ne t'a pas brisé. Elle a brisé le fantasme qui protégeait les gens qui t'ont vendu. Élu, le choc que tu ressens dernièrement n'est pas aléatoire. L'univers a arraché le masque de quelqu'un en qui tu avais confiance et cela n'a pas été doux. Un parent, un partenaire, un ami, quelqu'un qui souriait devant toi tout en gardant un couteau bien rangé dans son dos. La trahison pique, c'est sûr, mais cette piqûre est précisément ce qui te réveille. Tu ne perds pas des gens, tu perds des illusions. Imagine entrer dans une pièce avec des fenêtres aux verres parfaitement propres. Tout semble beau, puis la lumière du soleil frappe juste. Et soudain, tu vois chaque empreinte digitale, chaque tache, chaque marque sale qui était invisible auparavant. Cette lumière est ton éveil. Ces empreintes digitales, c'est à quoi ressemblait vraiment leur loyauté. La douleur n'était pas la trahison. La douleur était de réaliser combien de temps tu as défendu la personne qui l'a causé. Tu penses peut-être, comment ai-je pu manquer cela? Comment les ai-je laissés s'approcher autant? Parce que tu vois les gens à travers leur potentiel, eux te voyaient à travers l'opportunité. Tu as donné de l'amour, ils en ont profité. Tu as donné de la confiance, ils l'ont utilisé comme une cachette. Mais l'univers en a eu assez de les regarder drainer ton énergie. Alors il les a exposés droit devant toi. Imagine une maison avec des fondations fragiles. Pendant des années, tu n'as pas remarqué les fissures sous le tapis. Mais une fois qu'une planche casse, tu vois soudain tous les dégâts qui étaient toujours présents. C'est ce qu'est cette révélation, le point de rupture qui rend tout cristallin. Ton intuition n'a pas menti. Tu n'étais simplement pas prêt à affronter la vérité encore. Ce sentiment de malaise que tu avais autour d'eux, ce n'était pas de la paranoïa. C'était l'univers tirant sur ta manche pour te dire attention. Ces maux de tête soudains, cette tension bizarre, ces rêves étranges, tous des avertissements. Tu n'avais pas tort, tu étais alerté. Maintenant, ton discernement est assez tranchant pour trancher n'importe quel masque. L'énergie fausse ne peut plus se cacher de toi. Les manipulateurs ne peuvent plus se fondre. Les imposteurs ne peuvent plus se tenir prêts sans être exposés par ta conscience. Cette révélation ne t'a pas détruit. Elle t'a activé et elle a confirmé exactement pourquoi l'univers en a fini de les protéger des conséquences. Huitièmement, au moment où ils s'en sont pris à tes enfants, leur fin a été verrouillée. C'est une chose de venir pour toi. En est une autre de toucher les gens pour qui tu brûlerais le monde pour protéger. Élus, n'adoucissons pas cela. À la seconde où ils ont dirigé leur négativité, leur jalousie ou leur énergie tordue vers tes enfants, leur sort s'est refermé comme un piège d'acier. Il existe des lignes que l'univers ne permet à personne de franchir et blesser une énergie innocente est la plus grande. Quand ils ont essayé d'empoisonner ta lignée, ils ont signé un contrat avec des conséquences qu'ils ne peuvent plus éviter maintenant. Imagine quelqu'un jetant une pierre dans un lac calme. Inoffensif, non? Mais imagine maintenant que cette pierre frappe des ondulations naissantes qui représentent un potentiel futur, une grandeur future, un impact futur. C'est ce qu'ils ont fait. Ils n'ont pas seulement pris pour cible un enfant. Ils ont essayé d'interférer avec des futurs que l'univers avait déjà marqués pour un objectif majeur. Ce geste porte un poids plus lourd que tout ce qu'ils ont affronté auparavant. Ils n'ont pas seulement attaqué tes enfants, ils ont attaqué l'avenir et l'univers ne pardonne pas cela. Tu penses peut-être pourquoi quelqu'un s'abaisserait si bas? Parce que tes enfants portent un niveau de lumière, de potentiel et d'intelligence qui menace les mêmes gens qui te craignaient. Tes enfants sont la continuation de tout ce qui est puissant en toi. Cela seul faisait se sentir acculer les ennemis à l'esprit étroit. Alors au lieu de se réparer,
ils essayaient de briser ce qui était connecté à toi. Imagine un lâche essayant de combattre un lion mais choisissant de frapper le petit à la place. Le lion ne négocie pas. Le lion n'avertit pas. Le lion met fin à la menace. C'est l'univers maintenant. Il ne leur enseigne pas une leçon, il supprime un problème. Attaquer l'innocence n'est pas une dette karmique, c'est une autodestruction karmique. L'univers ne tolère pas l'interférence avec un destin inexploité. Le chemin de tes enfants porte un impact. Leur présence porte un potentiel, leur énergie porte un sens futur. Quand quelqu'un essaie de contaminer cela, l'univers réagit instantanément, agressivement et avec une pleine précision. Et c'est pourquoi leur chute s'accélère maintenant. Ils n'ont pas simplement franchi une frontière, ils l'ont oblitérée et l'univers a scellé leur sort au moment où ils ont touché ce qui ne leur appartenait jamais. Neuvièmement, ta lignée vient de passer en une puissance qu'ils ne peuvent pas distancer. Ils ont essayé d'étouffer ton avenir, mais tout ce qu'ils ont fait, c'est amener l'univers à te rembourser avec des intérêts que tes ennemis ne toucheront jamais. Élu, quelque chose de massif se passe dans l'ombre et tu peux le sentir dans tes os. Ce n'est pas juste de la bonne chance, c'est une activation générationnelle. Les portes qu'ils essayaient de verrouiller se fissurent comme si elles étaient faites de plastique bon marché. Toute la richesse, le succès, la stabilité et le but qu'ils bloquaient se précipitent maintenant vers toi avec le genre de force pour lequel les gens passent des vies à prier. Et cela se produit vite. Imagine une rivière qu'ils essayaient de détourner avec une poignée de sable. Ils pensaient pouvoir router ton destin comme un tuyau d'arrosage. Pendant ce temps, l'univers construisait de la pression en coulisses, laissant l'eau monter jusqu'à ce que toute la barrière explose. C'est pourquoi tout arrive multiplié maintenant. L'élan a remplacé le retard. Ils n'ont pas simplement échoué à t'arrêter. Ils ont accidentellement déclenché ta dynastie. Tu te demandes peut-être pourquoi maintenant? Pourquoi tout se déverrouille en même temps? Parce que tu as atteint le point dans ton histoire où l'univers dit assez, monte. Les batailles que tu as traversées n'étaient pas des signes que tu perdais. Elles étaient des signes que tu portais une mise à niveau de lignée. Les schémas familiaux s'achèvent avec toi. Les vieux cycles se brisent avec toi. Tu n'étais pas têtu. Tu étais positionné. Imagine un coffre-fort géant avec des couches de verrous, chacune représentant des générations de lutte. Chaque épreuve que tu as survécue a brisé un verrou. Chaque trahison a retiré une autre barrière. Chaque retour a coupé une autre chaîne. Et maintenant, le coffre s'ouvre. Pas seulement pour toi, mais pour tous ceux qui viendront après toi. Ta richesse future n'est pas de la bonne fortune. C'est un pouvoir hérité qui se réveille enfin. Ce n'est pas de l'argent ordinaire. Ce n'est pas un succès basique, c'est au niveau dynastie. C'est de la transformation. L'énergie de l'arbre familial entier. C'est de l'élan pour construire quelque chose dont le monde se souviendra. C'est pourquoi tes ennemis ont paniqué. Ils ont vu ce que tu ne voyais pas encore. Tu étais sur le point de construire quelque chose qui leur survivrait à tous. Ils ont essayé d'arrêter une lignée entière de s'élever. Ils ont échoué si lamentablement que l'univers a amélioré toute la chronologie. Dixièmement, le réseau d'attaquants s'effondre intérieurement. Les praticiens qu'ils ont engagés refusent de les aider. Les esprits qu'ils ont utilisés se sont retournés contre eux. Le réseau qui a conspiré contre toi tombe en morceaux. Des disputes, des accusations, des secrets exposés. Quelqu'un parmi eux parle et l'information va exactement où elle doit aller. Des problèmes légaux, des audits, des crises de santé, des désastres relationnels. Tous les frappent en même temps. Tu n'as pas levé un doigt. L'univers s'en occupe. Ta justification se produit en temps réel. Les gens qui croyaient autrefois des mensonges sur toi voient maintenant la vérité clairement. Ton ascension et leur chute révèlent tout. Ta lumière expose leur obscurité. Ta paix expose leur chaos. La différence devient indéniable. Leur magie a échoué car ta connexion à la source est trop forte. Ils ont apporté des malédictions à une guerre de bénédictions. Onzièmement, ta seule tâche maintenant est d'avancer et de collecter ce qui t'appartient. Quand l'univers nettoie le champ de bataille, le gagnant ne discute pas. Le gagnant marche simplement à travers. Élu, ta mission à partir de ce point est stupidement simple. Continue. L'univers a déjà démoli tout ce qu'ils essayaient de construire contre toi. Les portes qu'ils ont soudées fermées ont explosé comme si elles étaient en carton. L'argent qu'ils essayaient de bloquer revient en cercle sans hésitation. Les connexions qu'ils essayaient de saboter te trouvent quand même comme des aimants se claquant ensemble après des années de tension. Tu n'as pas besoin de revanche. Tu n'as pas besoin de regarder en arrière. L'univers a déjà livré des conséquences dont ils ne peuvent pas se parler pour s'en sortir. Ton succès est la punition. Ta joie est la conclusion, ton ascension est le retour. Imagine une route qui était pleine de débris, de panneaux cassés, de pièges, de trous, tout mis en place pour te ralentir. Imagine maintenant te réveiller un matin et la trouver impeccable.
Chaussée dégagée, ciel ouvert, rien sur ton chemin. C'est ta vie en ce moment. L'univers a effacé l'interférence, fermé les ennemis et mis un projecteur sur tes prochaines étapes. Tu te demandes peut-être, est-ce vraiment si simple? Maintenant oui, parce que la partie difficile n'était pas le parcours. La partie difficile était de survivre à ce qu'ils t'ont jeté et tu l'as fait. Tu as gagné cela. Tu as survécu à leur stratégie, leur jalousie, leurs attaques, leurs campagnes, leurs murmures, leurs obsessions. Maintenant, la seule chose qui reste est le mouvement. Ton ascension n'attend pas la permission, elle attend ta décision. Tout ce qu'ils ont volé revient. Tout ce qu'ils ont retardé accélère. Tout ce qu'ils ont bloqué se reconstruit 2 fois plus fort. Ton futur n'est plus tenu en otage par leur peur, leur insécurité ou leur interférence. L'univers a déjà neutralisé le désordre qu'ils ont créé. Alors va réclamer la vie qu'ils essayaient de te garder. Va entrer dans la position qu'ils juraient que tu n'atteindrais jamais. Va devenir la version de toi qu'ils craignaient que tu éveilles. Tu es celui qui est passé au travers. Tu es celui qui monte encore. Tu es celui que l'univers a soutenu depuis le début. Avance maintenant comme si cela t'appartenait déjà car c'est le cas. Maintenant, élu, tout ce que tu as entendu n'était pas juste un message, c'était ta confirmation. L'univers n'a pas nettoyé ton chemin juste pour la décoration. C'est ton appel et rien de ce qu'ils ont essayé ne peut toucher ce qui vient ensuite. Agis comme quelqu'un qui a survécu à la tempête et l'a transformé en carburant. Tiens-toi dans ta puissance car tu as mérité chaque étape. Et si cette vérité t'a frappé comme elle était censée, appuie sur le bouton j'aime si tu ne l'as pas déjà fait. Et si tu ne fais pas encore partie de la famille, assure-toi de t'abonner et reste avec nous pour le parcours à venir.